بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام. Aujourd'hui le sujet est: faut-il changer les noms des personnes qui se convertissent à l'islam? Faut-il leur donner un nom arabe? Faut-il donner des noms arabes à des gens qui se convertissent à l'islam? Avant cela, je vais vous lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سميت برا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر أهل البر منكم سموها زينب رواه مسلم. Le hadith rapporté par Zainab bint Abi Salama, qui était la fille de Salama, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas Zainab qui était la femme, c'est Salama qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Zainab était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Salama. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Zainab, elle raconte, radiallahu ta'ala anha, elle raconte qu'on l'appelait auparavant Barra. Barra, ça veut dire la pieuse. Une pieuse. Une femme pieuse. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم. Ne vous purifiez pas vous-même. Allahu a'lam bi ahlil bir minkum. Allah, il connaît mieux les gens qui sont pieux parmi vous. Sammuha Zainab, appelez-la Zainab. Rawahu Muslim. Le hadith est rapporté dans Sahih Muslim. Donc ici on a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé le nom d'une fille qui s'appelait Barra. C'était un nom qui dérangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler une personne par une chose qui est plus que la personne en fait. Ça lui dérangeait. Il y a d'autres hadiths aussi qui est toujours rapporté par Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit certains noms comme Ya'la, Baraka, Aflah ou Yassar ou Nafi'. Puis, et des choses pareilles, par exemple, Najih ou bien Rabah, Yassar, des noms pareils, il avait interdit cela. Thumma sakata, puis il s'est tué ba'du anha. Thumma sakata ba'du anha, puis il s'est tué en cela. Thumma qubida wa lam yanha, et puis il est décédé sans wa lam yanha an dhalik, sans interdire cela. Rawahu Muslim, toujours rapporté par Muslim. Donc, ici, on a des hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit certains noms, puis il s'est arrêté. Le hadith est rapporté par Jabir et Samra, les deux, Samra ibn Jundub, radiallahu ta'ala anhuma. C'est deux hadiths différents, mais je les mélangés pour faire que un seul, parce que les deux
veut dire la même chose. Le premier, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit certains noms ou bien des appellations. Et le deuxième, celui de Samara, c'était ça. Samra ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit certaines appellations et il a ordonné d'appeler, de faire certaines appellations. Et dans le deuxième de Jabir radiyallahu ta'ala anhu, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit cela. Puis, il s'est tu. Quand les gens appelaient Nafi', il s'est tu. Il n'a plus rien dit jusqu'à sa mort. Il n'a plus rien dit sur cela jusqu'à sa mort. Donc, on peut dire que c'était toléré d'appeler les gens comme ça. Aujourd'hui, on va voir un peu, on retourne en arrière, on regarde à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis à l'islam. Il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit que ça c'est un nom qui a été utilisé que tu as utilisé avant d'embrasser l'islam, donc il faut le changer. Certains noms, par exemple, une personne qui s'appelait Abdou Shams, un nom qui va vers l'adoration du soleil. Abdou Shams, l'esclave du soleil. Ça, c'est un nom qui quand tu écoutes, c'est pas un bon nom. On ne peut pas appeler quelqu'un par ce nom-là. Ou bien Abdul Qamar, l'esclave de la lune. Des noms comme ça, il ne faut pas appeler les gens par ces noms-là, ou bien appeler des gens par le nom de Dieu, Al-Malikul Muluk. Par exemple, tu appelles quelqu'un Al-Malikul Muluk, le roi des rois. Tu ne peux pas appeler quelqu'un comme ça. Ça, c'est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien tu appelles quelqu'un Ar-Rahman. Ar-Rahman, tu appelles quelqu'un Ar-Rahman. Ça, ce n'est pas bon d'appeler quelqu'un Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est spécifique à Allah. C'est interdit même d'appeler quelqu'un Ar-Rahman. C'est spécifique à Allah. Shamsuddin, ça c'est un nom qui est normal, un beau nom. Shamsuddin, le soleil de la religion. Ça, c'est pas un problème. Mais appeler quelqu'un Abdou Shams, l'esclave, ou bien Amatou Shams, l'esclave du soleil, c'est pas bon. Appeler quelqu'un comme ça, c'est pas bon. Donc, ici, on veut venir, par exemple, une personne qui s'appelle Christian. Christian, tu peux le changer. Mais si la personne s'appelle Mélanie, qu'est-ce qu'il y a de mal à une personne qui s'appelle Mélanie? Ou bien elle s'appelle Maïva, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cette personne-là de changer son nom? Ça, il n'y a pas de mal pour une personne, il n'y a pas de mal de garder son nom, son ancien nom. Par exemple, une personne qui s'appelle Gaëtan, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de mal pour cette personne-là de garder son nom? Son prénom, plutôt. Son prénom, parce que les noms, c'est difficile de changer. Son prénom, qu'est-ce qu'il y a de mal de garder son prénom? Donc, il n'y a pas de mal dedans. Par exemple, on va prendre l'exemple, les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il s'est converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit aujourd'hui on va t'appeler Abdullah ou bien on va t'appeler je sais pas moi, Abdurrahman, alors que ce sont les noms qui sont les plus aimés de Dieu, mais il a gardé le nom Omar. Il a gardé le nom Omar. Certaines personnes que leur nom ne plaisait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé. Parce que les noms-là, soit ce sont des noms qui sont virulents, des noms qui montrent mauvaise chose, ou bien
trop trop d'excès dans la purification, il y a trop d'excès, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on les change, donner un nom plus classique. Donc, si une personne qui se convertit à l'islam, s'il ne veut pas, il s'appelle Paul ou bien Jean, il s'appelle Jean et tu dis aujourd'hui on va t'appeler Yahya. Non, il s'appelle Jean, tu n'as pas à changer son nom. Ou bien il s'appelle, comment dire, il s'appelle Pierre, tu dis non, on va changer ton nom, on va t'appeler Mohammed ou bien on va t'appeler Ibrahim. Même le nom Ibrahim n'est pas arabe. Le nom Ibrahim, ce n'est pas un nom arabe. Yaqub, ce n'est pas un nom arabe. Tout ça là, alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas changé quand il a rapporté ce nom-là dans le Coran, il n'a pas changé en disant Sulayman, il aurait pu changer Sulayman en donnant un nom arabe. Mais Sulayman est resté Sulayman. Ibrahim est resté Ibrahim. Yaqub est resté Yaqub. Il n'a pas changé, il n'a pas donné un nom arabe. Chacun a son prénom, chacun garde son prénom. Tu n'as pas à changer ton prénom, sauf si ton prénom montre quelque chose qui n'est pas islamique, qui n'est pas bien. Par exemple, une personne qui s'appelle Christian, lui, il peut changer son nom, il change, il s'appelle Muslim au lieu de Christian, parce que Christian, ça veut dire chrétien, alors qu'il est musulman maintenant. On ne peut pas l'appeler Christian, on va l'appeler Muslim, musulman, mais on ne va pas l'appeler Christian. Par exemple, des choses comme ça, des noms comme ça, ou bien une personne qui s'appelle... quel nom vous savez? Des noms qui ne sont pas bons, ou des noms qui montrent trop l'orgueil, la fierté. Ces noms-là, on peut les changer, mais ce n'est pas tous les noms qu'on doit changer. L'islam n'appelle pas à changer le nom. L'islam, ce n'est pas l'islam des cultures comme on pense qu'il faut absolument que on s'appelle Mohammed, ou bien on s'appelle Abdurrahman, ou bien on s'appelle Abdullah, ou bien on s'appelle Omar. Mais l'islam, c'est une islam de pluralité, que tout le monde peut entrer dans l'islam sans des conditions extrêmes que tu dois t'appeler. Obligatoirement, tu dois t'appeler Omar ou bien Abdallah. Aujourd'hui, si demain je me lève le matin, je suis français, je veux que mon enfant s'appelle Jean ou bien Pierre, il n'y a pas de problème, je peux appeler mon enfant Jean ou Pierre, il n'y a pas de problème. Du moment où le nom n'appelle pas à faire du mal, le nom ne déshonore pas l'enfant, le nom n'est pas un nom parmi les noms de Dieu. Du moment où le nom, ce n'est pas un nom qui montre quelque chose de mal ou bien un nom d'une personne qui est mauvais, ben là tu peux appeler la personne comme tu veux. Une personne qui appelle Joachim, tu ne vas pas le changer pour appeler, je ne sais pas moi, appeler Younous, il s'appelle Joachim, c'est son nom. Tu n'as pas à changer son prénom. C'est son prénom. Donc, nous, on n'a pas à changer les prénoms. L'islam, c'est c'est une religion qui traverse les temps et les époques, les pays et les continents. Il reste toujours la même, avec le même message. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ni la divinité qu'Allah, et Muhammad est le messager de Dieu. Ça, c'est l'islam que nous propageons, l'islam qu'on doit amener. Ce n'est pas l'islam des cultures, qu'on doit changer la culture. Aujourd'hui, je mange de bata bata, donc comme je suis devenu musulman, je dois absolument manger
de couscous ou bien manger du chameau, la viande de chameau parce que je suis musulman, ou boire le lait de chameau, boire l'urine de chameau parce que je suis musulman, ou manger des dattes. Absolument, le mois de Ramadan, on doit manger des dattes parce que c'est le mois de Ramadan. Donc, le Ramadan rime avec date. Non, chacun a sa culture, chacun a sa façon d'être. On ne prône pas l'islam de culture, mais plutôt l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à partir du Coran et à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça notre islam, c'est pas l'islam de nom ou bien l'islam. Il s'est converti, on va l'appeler, aujourd'hui on va l'appeler Omar parce qu'il s'est converti, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu étais dans l'égarement, tu as vu que tu étais dans l'égarement, tu t'es repenti, tu t'es rapproché de Dieu et tu as voulu connaître encore plus. Tu n'as pas besoin de changer ton prénom, tu n'as pas besoin de changer ton prénom, tu peux garder ton prénom comme tu es, tu t'appelles Jean, tu t'appelles François, tu es musulman avec ton prénom François, tu es musulman avec ton prénom Gaëtan, ce n'est pas un problème, tu es musulman. Il n'y a pas de problème, les amis. N'amenons pas n'amenons pas des problèmes là où il n'y en a pas. L'islam, c'est l'islam de paix. Donc, comme c'est la paix, on n'amène pas de problème là où il y a la paix. Donc, ça, c'était le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. C'est que on doit pas venir pour changer le nom, les prénoms des gens parce que il s'appelle Jean, donc il doit s'appeler Yahya ou bien il s'appelle comment dire, il s'appelle Gaëtan, donc on doit l'appeler, aujourd'hui on va l'appeler Ali, parce qu'il s'est converti à l'islam. On n'a pas besoin de cela, parce qu'on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam changer de prénom comme ça. Il a changé des prénoms farouches comme Abdul Shams, des noms comme Abdul Shams, il l'a changé. Mais les noms, les beaux noms comme Omar, comme il n'avait pas changé. Il n'avait pas changé Othman, alors que Othman veut dire quoi? Othman, ça veut dire le petit serpent. Othman, ça veut dire un petit serpent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé le prénom de Othman. Et pourtant, Othman était une personne qui était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous aussi, on n'est pas là pour changer les prénoms. On est là pour que on avance vers Dieu, que chacun entre dans l'islam sans contrainte. Si la personne s'appelait Charline, tu ne vas pas changer pour appeler Mariam. Non, elle s'appelle Mélanie, qu'elle n'a pas changé pour s'appeler Fatima. Non, elle garde son prénom, c'est son prénom. Elle vit avec son prénom et elle mourra avec son prénom. On, on le ressuscitera avec son prénom. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu changes ton prénom pour s'appeler Maïmouna, tu ne seras pas plus pur que Maïmouna, tu ne seras pas plus pieuse que Maïmouna ou bien plus pieuse que Hafsa. Tu resteras toujours toi-même avec ce que tu as dans ton cœur. Ce n'est pas le prénom qui va te rendre plus pieuse que d'autres, mais c'est ce que tu as, c'est ce que tu as envie d'amener, c'est ce que tu as envie de contribuer dans l'islam. C'est ça ce qui va t'amener à progresser, mais ce n'est pas ce que tu vas c'est pas ton prénom qui va changer. Si tu t'appelles Youssouf, que tu vas être plus beau que Youssouf ou bien plus sage que Youssouf, ce n'est pas
ce n'est pas ça. Peut-être que tu t'appelles Jean, tu vas être plus sage que si on t'appelle Youssouf, parce que Youssouf, tu n'es pas encore habitué qu'on t'appelle Youssouf. Du coup, il y aura un bouleversement. Tu t'appelles Youssouf. Donc, lorsqu'on va t'appeler Youssouf, au bout de une semaine, 2 semaines, tu vas chercher c'est qui Youssouf, c'est qui Youssouf. Ton cerveau va changer. Mais si tu t'appelles Pierre, on t'appelle Pierre, Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de mal? Il n'y a pas de mal du tout. Donc, c'est ça ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. On n'a pas besoin de changer nos prénoms quand on embrasse l'islam, sauf dans le cas où c'est vraiment des prénoms qui sont farouches ou bien des prénoms qui sont les prénoms ou les noms de Dieu ou des divinités. Là, on s'abstient des choses comme ça. Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.